Les résultats officiels des élections législatives du 29 mai ont été rendus publics par la Haute Cour constitutionnelle d'Amboïda aujourd'hui. Selon les résultats officiels, le parti Irmar est majoritaire à l'Assemblée nationale. La plateforme a remporté 84 sièges sur 163, suivi des indépendants qui ont obtenu 50 places, le parti Fresankin a obtenu 22 places, le collectif a obtenu 4 places et le parti Vert ainsi que le GJMP ont obtenu une place chacun. Dans les districts comme Muramang, Manakar et Fenarantsu, l'Irmar a obtenu les 2 places en jeu. Concernant les requêtes reçues par la Haute Cour constitutionnelle, il y a eu 1529 pour infraction à la loi électorale. Les résultats de certains bureaux de vote ont été annulés à la suite d'irrégularités. Il n'y a pas eu d'annulation des voix de candidats, même si des poursuites et des pétitions ont été reçues par la Haute Cour constitutionnelle concernant cela. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont liés et se complètent dans la mise en place des lois au sein de l'Assemblée nationale. L'objectif est que tous les habitants du district puissent bénéficier d'un véritable développement, a déclaré la députée fraîchement élue au sein du district de Fenarantsu, le docteur Sanjarmalala Marie-Michel. De ce fait, elle appelle les députés fraîchement élus à coopérer pour le bien de tous. L'organisation du marché des alentours d'Analinquil revient à la normale après la célébration de la fête nationale hier, selon le rapport du responsable du marché de la commune urbaine d'Antananarive aujourd'hui. Il y avait déjà un accord écrit avec les marchands à ce sujet avant la célébration de la fête nationale. Des mesures seront prises pour les marchands qui ne respecteraient pas l'ordre établi, selon les explications du directeur de marché de la CUA, Marcelin Indjanambin. Rappelons que depuis le 21 juin, les marchands ont commencé à vendre au marché d'Analinquil sur l'avenue de l'Indépendance et ses environs. À partir d'aujourd'hui, les marchés reviennent alors à la normale. Une baisse de 25,68% du taux d'importation de Madagascar a été observée en mai dernier. Si c'est élevé à 1965,3 milliards d'ariars pour le mois d'avril, il a diminué à 1460,8 milliards d'ariars selon les statistiques de la douane. Les autres biens, matières premières, ont été ceux que Madagascar a le plus importés en mai, atteignant 752,5 milliards d'ariars. En revanche, la Grande Chine, composée de la Chine, Thaïlande, Hong Kong et Macao, sont les principaux importateurs de marchandises pour une valeur de 368 milliards d'ariars. Les matières premières sont les marchandises importées en grande quantité avec 178,6 tonnes selon les statistiques. 78 066, c'est le nombre de touristes venus à Madagascar depuis le mois de janvier jusqu'à la fin du mois de mai 2024, selon les statistiques provisoires émanant du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Ces statistiques ont augmenté comparé à l'année dernière, car il a eu 69 078 touristes durant la même période en 2023. C'est-à-dire que le nombre des touristes venus à Madagascar a augmenté de 13% cette année durant ces 5 premiers mois de 2024, comparé aux 5 premiers mois de 2023. Parmi ces touristes cette année, ce sont les Français qui tiennent la première place car ils atteignent les 45,21%. Après eux, à la deuxième place, ce sont les Italiens avec 11,39%. À la troisième place, ce sont les Chinois avec 3,99%. Les stratégies du ministère du Tourisme et de l'Artisanat dans l'objectif d'augmenter le nombre de touristes venant à Madagascar se poursuivent, notamment l'exploitation des marchés du tourisme national, régional mais aussi à l'international. Les grilles du Parlement à terre, une forte odeur de gaz lacrymogène, la police et l'armée déployées. Après une journée d'une rare violence au Kenya, les employés retournent au bureau. Beaucoup soutiennent la mobilisation, peu importe le retrait de la loi. Ils ont tant de colère, ils souffrent. Je pense que le président doit les écouter et prendre les mesures nécessaires. Nous souffrons vraiment. Je pense que les manifestants vont retourner dans la rue. Ici, des dizaines de boutiques ont été détruites, certaines pillées. Les dégâts sont considérables. On va devoir tout recommencer à zéro. Pour moi, c'est la faute du gouvernement. Selon la Constitution, il doit protéger nos vies et nos biens. Face à la répression, les associations de défense des droits de l'homme dénoncent les méthodes de la police et du président.
Il n'y a absolument rien de mal à ce que les Kenyans aillent manifester dans la rue pour se faire entendre. C'est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, le président du Kenya, William Ruto, a donné sa candidature pour un procès à la Cour pénale internationale, car des crimes contre l'humanité ont été commis dans le pays hier. Des violences en partie niées par le président qui ne reconnaît que 6 morts. Malgré le retrait de la loi, les activistes kenyans appellent tout de même à manifester jeudi. Oui, les organisateurs du débat n'ont pas gardé un bon souvenir de la dernière rencontre entre Joe Biden et Donald Trump, et c'est un euphémisme. On se souvient notamment de la manière dont Joe Biden avait dû se mettre un peu en colère et contraindre Donald Trump à cesser de l'interrompre. Cette fois, les candidats n'auront pas ce problème. Les chaînes de télévision ont désormais pris l'habitude de couper les micros pour garantir à celui qui parle de ne pas être interrompu. Cela peut paraître un détail, mais en réalité, c'est une vraie transformation de l'exercice. Il ne s'agit plus réellement d'un débat. L'interaction qui a longtemps été assez utile aux électeurs pour comprendre ce qui oppose deux visions va laisser la place à un alternat de déclarations, de slogans, de punchlines et pourrait concrètement finir par ressembler à un dialogue de sourds, tout simplement. L'avantage, c'est que l'échange ne peut plus se transformer en pugilat et que les deux candidats pourront calmement exposer leur programme et leur point de vue. Enfin, me direz-vous, puisque jusqu'à présent, Joe Biden et Donald Trump ne sont concrètement parvenus qu'à marquer le public par des invectives pour Donald Trump. On peut même parler clairement d'insultes à l'encontre de son rival. Mais le fait que la parole des deux hommes promette d'être un peu plus lisible ne signifie pas qu'on doive s'attendre à des découvertes. Le match auquel nous allons assister a déjà eu lieu. Le public américain n'a plus grand-chose à apprendre de ces deux visions de l'Amérique qui ne pourraient pas être plus opposées en réalité. Et là encore, les divergences sont telles qu'on risque encore le dialogue de sourds. C'est d'ailleurs, ne nous le cachons pas, la grande déception de ceux dont le métier est de commenter la vie politique américaine. Nous serons à des années-lumière d'un débat Obama-McCain, par exemple, ou Bill Clinton, Bob Dole, pour aller un peu plus loin, au temps où la politique américaine offrait encore un débat d'idées entre rivaux qui se respectaient tout simplement. Alors bien sûr, Joe Biden et Donald Trump ne pourront pas faire totalement l'économie d'aborder un ou deux sujets de fond, mais qui sont globalement des sujets éculés. Le sujet de l'immigration, évidemment, que Donald Trump a tellement essoré qu'il est parvenu à convaincre plus d'un tiers de l'Amérique qu'il était le principal problème du pays. Joe Biden, bien sûr, défendra son bilan économique que la conjoncture et les réformes ambitieuses entreprises par son administration ont transformé en son principal atout. À New York, mercredi soir, c'est le nom d'un Français qui a été prononcé le premier par le patron de la NBA. Les Atlanta Hawks signent Zachary Rizaché, originaire de Lyon, en France. La conclusion d'une saison faste pour le joueur de l'Asvel qui avait fait le pari d'un prêt à Bourg-en-Bresse. L'ailier de 19 ans s'est dit bien sûr inspiré par le parcours du prodige français Victor Wembanyama, lui aussi monté le premier sur le podium l'année dernière. Vraiment, ça a été incroyable. Monter sur l'estrade, prendre la casquette, c'est la Madame Silver. Et puis voilà, j'ai commencé à réaliser au cours du process et non, je me sens super bien et je suis super content d'être un membre des Atlanta Hawks maintenant. Juste après lui, un autre Français a été appelé en deuxième position, Alexandre Sarr, 2,16 m, sélectionné par les Wizards où il retrouvera Bilal Koulibaly. À 19 ans lui aussi, Sarr a multiplié les destinations, des équipes de jeunes du Real Madrid jusqu'à la Ligue australienne NBL, en passant par le système américain de formation de jeunes Overtime Elite. Je suis parti quand j'avais 14 ans dans l'espoir de vivre un moment comme ça, donc ouais, c'est très gratifiant. Après ce doublé historique pour la France, Charlotte a jeté son dévolu sur Tidjane Salone. À seulement 18 ans, l'ancien ailier de Cholet n'a pas caché son émotion. J'ai dit que c'était fou. C'était fou ce qui arrive. Je ne vais pas vous cacher que j'étais en train de trembler un petit peu.
c'est incroyable le fait d'entendre son nom et d'aller serrer la main à Adam Silver, c'est incroyable. C'est la première fois de l'histoire que 2 Français sont ainsi sélectionnés aux 2 premières places de la Grande Ligue. C'est aussi la première fois qu'une autre nation que les États-Unis truste les 2 premières places.